Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc de nouveau ensemble pour une carte, toujours dans les mêmes tons fleuris avec votre bloc qui se nomme déjà, je ne me souviens plus, Color Eclipse. Donc moi j'en ai pris qu'un et il me plaisait beaucoup, donc je travaille bien sûr avec vous pour des cartes. C'est vrai que le papier fleuri, comme je dis, est assez compliqué à travailler. Donc, je vous donne quelques idées si vous voulez faire passer votre joli bloc de feuilles. Donc, je vous propose bien sûr une nouvelle carte et je vous laisse avec le tutoriel. Alors, pour cette création de cartes, nous allons prendre une base de papier de 28 cm sur 15 cm de large, 28 de longueur, 15 de large, que l'on va plier en deux. Une fois je vais y arriver le soir, une fois que nous l'avons plié en deux, nous allons la prendre du côté du haut, de la pliure, et nous allons mettre à partir du bord un point à 8 cm. On met un point à 8 cm sur la pliure, et sur le côté nous allons mettre un point à partir du bord de la pliure de 3 cm. Voilà, et on va rejoindre les deux points. Ça vous donne ça. Une fois qu'on a rejoint ces deux points, nous allons remettre notre règle et nous allons faire une pliure. On va plier. On va faire une pliure. Comme ça. Une pliure. On va ouvrir la carte. Et une fois qu'on a ouvert la carte, nous allons prendre la pliure du haut. Nous allons la mettre à l'intérieur. La pliure du haut à l'intérieur. Et les deux, nous allons les mettre sur le côté. Voilà, attention. Voilà. Celle-ci, la pliure du haut, on va la mettre à l'intérieur. On va la plier à l'intérieur. Et nous allons mettre les deux pliures, l'une superposée à l'autre. Et nous allons plier comme ça. Ça va vous donner ça. Voilà. Vous aurez une carte comme ça. Une carte qui est comme ça. Il y aura cette petite fantaisie au bout. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait cette fantaisie, nous allons bien sûr faire notre habillage. Nous allons découper un carré de 14,5. Je regarde bien ma photo. 14,5. Je remesure bien sûr, oui, pour bien être... Oui, c'est 14,5. 14,5 sur, puisque ça fait 14 sur 13,5. Un carré, voilà, à ces dimensions, 13,5. Là, je fais ma découpe. Voilà, ça vous donne ça. Je vais poser ça là. Ça vous donne ça, qui sera là, mais on va ne pas oublier, bien sûr, de faire la découpe de la fantaisie. Donc, vous placez bien votre papier que, comme il est à fleur, il faut bien le mettre dans son endroit, que je ne fasse pas de bêtises. Voilà, c'est comme ça. Donc, je dois faire la découpe de ce côté. Pour la découpe de ma fantaisie, je vais placer, bien sûr, mon habillage bien sur le petit liseré. Je vais le retourner, tracer un trait sur mon liseré. Ça va vous donner ça. Et on va mettre
5 mm. Et là, 5 mm. Pour faire nos petits liserés, bien sûr. Et là, on découpe. Et normalement, ça doit être parfait. Donc, je reprends, bien sûr, de ce côté. Je le mets bien de mon côté. Et voilà. Donc, vous avez parfaitement découpé. Voilà. On n'a plus qu'à la coller. On colle notre habillage. Ça vous donne ça. Ensuite, nous allons faire l'intérieur. Donc, pour l'intérieur de la... J'ai fait une découpe de papier blanc 13,5 sur 14,5. Et là, pareil, je vais la rentrer à l'intérieur, comme ça. Je mets bien sur le liseré. Vous mettez bien la mesure. Attention, là, j'y suis pas. Je regarde. Je la mets bien correctement. Et là, je fais pareil. Donc, là, je plie ici. Vous voyez, je le mets et je plie ici. Et j'ai ma découpe. Donc là, vous n'avez plus qu'à découper sur la pliure. Mais vous allez tomber juste. Vous allez tomber juste. Là, et vous n'aurez pas le liseré. Donc, je n'ai pas le liseré. Voilà. Donc, je mets 5 mm de plus ici et je fais la découpe. Voilà. Et ça vous donne votre habillage. Ça vous donne votre habillage de la carte du bas. Vous faites à peu près... Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué. Que c'est bien clair, parce que le soir... Et là, je mets ma carte. Vous pouvez bien faire, vous pouvez la faire en imprimé, en tout ce que vous voulez. Moi, je trouvais qu'en blanc, c'était joli. Donc, voilà ce que ça vous donne. Donc, maintenant, nous allons procéder aux 2 triangles. Nous allons faire l'habillage. Donc, vous allez tracer un... Vous allez prendre votre papier. Vous allez faire 7 cm. Vous allez tracer 7 cm à partir du bord. Et à partir du bord ici, 3 cm. Voilà. Et vous rejoignez le bord du 7 à 3. Ça vous donne un petit triangle. Voilà. On le découpe. Oh, attention, ça vous donne ça. Donc, ça vous donne le premier. Donc, vous le faites, vous le placez ici. Ah, excusez-moi, ça doit être là. Je ne dis pas de bêtises. Ici, voilà, vous avez le premier. Pour le deuxième, vous faites attention. Vous allez le prendre et vous allez le mettre endroit sur endroit pour avoir le gauche et la droite. Donc, on va le placer comme ça. Voilà, vous le placez sur votre papier. Attention, c'est comme ça. Endroit sur endroit. Et vous découpez le deuxième. Il vous sert de petit patron. C'est pour avoir le gauche et le droit. Donc, vous avez les deux. Ici, vous n'avez plus qu'à coller celui-ci et celui-là. Maintenant, on va les coller. Donc, je mets de la colle. Le premier, vous faites bien avec le liseré. Hop. Et je vais mettre le deuxième. Parce que je ne vois pas la pliure, je ne vois rien le soir.
Ça vous donne ça. Pour la décoration, je vais décorer avec le nouveau tampon d'action. Je le trouve assez chouette, donc on va essayer un petit peu de travailler avec. Puisque je l'ai acheté, je ne vous ai pas fait un haul. Mais je pense que vous avez dû le voir. C'est les nouveaux tampons d'action, donc si vous n'en avez pas l'utilité, bien sûr, je vous le redis chaque fois, ne l'achetez pas. Si vous est utile, vous l'achetez. Moi, je fais beaucoup de cartes, donc ça m'est utile pour mes cartes. Donc, je vous dis un petit peu comment je m'en sers. Donc, je vais m'en servir pour cette carte. J'appuie bien. Voilà, ça donne ça. Donc, maintenant, je vais, bien sûr, colorier en vert les feuilles. Je travaille bien sûr sans bruit. J'essaie de me concentrer un petit peu sur les petites parties. Je le trouve assez joli, ce tampon est assez discret, très beau. Je le trouve pas mal. J'aime bien les tampons qui sont assez épurés comme ça. Donc là, je vais colorier bien sûr les fleurs en bleu, puisque j'ai beaucoup de tons de bleu. Donc je vais faire les feuilles en bleu, toujours avec vos... Oh, je vais y arriver le soir, avec vos stylos, vos stylos. Voilà, tout votre matériel d'action, de couleur, crayon de couleur, vous faites un peu ce que vous voulez. Voilà ce que ça donne. Je vais bien sûr le découper. Je referme mon encre. J'essaye bien sûr, comme je vous ai dit, de me servir des produits d'action parce qu'il y en a beaucoup, celles qui débutent et celles qui n'ont pas bien les moyens. Donc Action, et on ne va pas dire qui est gratuit, mais qui est un peu abordable pour toutes les bourses. Donc là, je découpe correctement, bien sûr, toujours avec des ronds, des ovales, mais jamais de pointes, parce que je trouve que c'est assez dur, les pointes. Sauf quand on est obligé, bien sûr, comme ici, je suis obligée. Mais les cercles et les ronds, ça adoucit un peu. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ça. Donc, on va le placer, bien sûr, sur notre carte. J'ai pas bien appuyé, là. Je rappuie parce que je vois pas bien. Voilà ce que ça vous donne, bien sûr. On va le coller sur notre carte. Donc, je vais le coller avec du double face un peu. Je fais tout tomber sur mes étagères un petit peu en hauteur, bien sûr, pour remonter un peu mon illustration. La coller au-dessus. Et là, je la mets au centre. Ça me donne ça. Ensuite, je vais bien sûr décorer la carte. J'ai pris cette planche action de coin, donc je l'ai sortie. J'ai fait 2 découpes en couleur bleue qui a raccord avec mon papier de base. Et là, je vais les coller ici, sur les deux. Ici. Donc, je le fais avant de vous le montrer. Voilà, essayez de vous sortir vos matériels anciens d'action. On en a tellement qu'on peut faire de très belles cartes avec. Là, je le mets sur le coin ici.
vous le faites descendre un petit peu d'1 millimètre et d'essayer de le mettre vraiment qu'il se mette bien à côté de votre cadre qu'on a mis. Ça vous donne ça. Ici, c'est pareil. Je le mets sur en bas et je l'adapte pour voir que ça fait au mieux. Essayez de mettre dans le papier parce que c'est pas évident de mettre sur les petites arabesques. Ça vous donne ça. Ensuite, nous allons regarder, bien sûr, j'avais des petites chutes. J'avais pris, vous savez, dans les petites arabesques, il y avait des petites chutes. On va les garder, peut-être on en fera quelque chose. Là, je voulais regarder un petit peu dans les die-cuts, s'il y avait quelque chose, des jolies fleurs qui seraient pas mal. J'ai vu celle-ci qui me plaît beaucoup, qui est assez jolie à mettre. Je vais enlever mon cadre, je trouve qu'il n'est pas bien situé. Je vais essayer de le situer correctement. Voilà. Je suis un peu maniaque. Ici, on peut mettre la fleur. Donc, c'est pas mal, là. Ouais. Ici. Et puis, j'aurais voulu mettre un sentiment. Donc, j'ai fait un petit love, toujours avec vos tampons d'action, que je mettrai ici. Et là, je mettrai une fleur. Donc, je trouve ça assez joli. Je la colle et je vous montre. Donc, j'ai pris un die-cut dans vos sachets de die-cut action, bien sûr. Et là, je vais la coller dessus, comme ça. Je vais mettre mon petit sentiment, mais vous mettez un peu ce que vous voulez comme sentiment. Je vous dis toujours, je vous donne des idées. Voilà ce que ça vous donne à l'intérieur de la carte. Maintenant, j'avais mes petites chutes qui étaient à l'intérieur de mes coins. Donc, je vais les coller, m'en servir en décoration. Donc, je vais en mettre une là. Voilà, une petite arabesque ici. Pas mal. Je vais en mettre une sur le côté, là, sur le bas. Enfin, vous décorez un petit peu votre carte comme vous le voulez. Ici, voilà, j'essaie d'arranger un petit peu ma carte. J'ai encore une petite arabesque ici que je pourrais mettre ici. Et là, j'en ai une autre qu'on pourrait mettre ici. Attention, elle n'est pas bien collée encore. Voilà ce que ça vous donne. Pour le devant de ma carte, hors caméra, j'ai pris bien sûr un petit papillon de chez Action. Vous en avez une quantité assez importante. J'ai fait les découpes, j'ai fait 2 découpes. Ensuite, j'ai repris mon papillon que j'ai passé bien sûr en découpe sur ma machine. Ensuite, je l'ai repris, j'ai pris du papier bleu. Je l'ai posé comme ça et j'ai fait au crayon à papier tout autour l'empreinte que j'ai découpée. Ensuite, j'ai collé mon papillon sur l'empreinte en bleu pour qu'elle ressort bien. Et là, je vais la coller sur voilà, vers mes petites fleurs ici sur le devant de ma carte. Donc là, vous la pliez un peu, voilà, sur 1 millimètre. Vous laissez un petit rebord ici pour pouvoir bien sûr mettre de la colle. Je mets de la colle. Et ça va garnir le devant de ma carte. Donc, je la pose à côté. Ou vous la collez comme ça, ou vous collez qu'une partie. Comme ça, ça pourra, bien sûr, la plier. Moi, je vais coller une partie.
ça fera peut-être plus joli. Si ma colle veut bien sortir, il y a longtemps que j'ai pas eu de problème de colle. Voilà, j'en colle juste une petite partie pour qu'il puisse bien, voilà, un petit peu bouger sur ma carte. J'en mets sur la fleur rose et un autre sur la fleur jaune. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre un petit sentiment. J'ai fait bien sûr une découpe dans mon ton de ma carte, toujours avec vos planches de die de notre magasin préféré. Je vais mettre de la colle et ça garnira vraiment joliment mon devant de carte. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, 2 petits papillons. Vous pouvez bien sûr rajouter des petites perles, mais je trouve qu'elle est assez chargée. Donc l'ouverture se fait comme ça. Donc j'ai travaillé un petit peu avec le tampon d'action, les découpes d'action, les die-cut d'action, le papier d'action, le fond d'action, bien sûr, toujours avec vos cartes et vos papiers de votre magasin préféré. Donc j'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais bien sûr vous remercier toujours d'être présents, remercier mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.